Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, vous avez dans ma main le gris qui s'appelle Ado Mana. Yves, c'est ça, je prononce bien, Ado Mana. Voilà, je ne suis pas seul. Je suis avec notre bien-aimé Yves, baptisé Ézéchiel, voilà, qui a été moissonné, ça ne fait même pas encore une heure. Il s'est procuré ce gris-là, qui, selon lui, avait le pouvoir de lui attirer la grâce, la bénédiction, le travail, et de repousser des malédictions telles que les envoûtements, la malchance dans les affaires et tout ça. Voilà. Et donc c'est un prêtre vaudou, hein, qui est au Togo, c'est-à-dire à Aklakou, dans le village de Aklakou, voilà, qui va lui donner ce talisman-là, ce public que vous voyez. Voilà. Et quand on voit, regardez bien, on a des symboliques dedans qui se reflètent au satanisme, principalement les perles. Les perles qu'on retrouve malheureusement dans le système catholique, dans l'islam, dans le bouddhisme et dans beaucoup de traditions. Le culte des perles, hein, c'est légion dans beaucoup de traditions et dans beaucoup de sectes. Et donc, à la fin de ces perles-là, vous avez ce pentacle-là. Mais regardez, quand on voit bien le pentacle, ça semble être la tête d'un homme avec des yeux sur le côté. Un peu comme si c'était la tête d'un poisson ou d'un animal. Vous voyez? Regardez la configuration du visage. Et sur le côté, on a des yeux. Ce gris avait les totems. C'était quoi les totems? Les totems, c'est de ne pas faire des rapports et de le toucher. D'accord. Donc le prêtre vaudou va lui dire que vous faites marcher ses affaires. Voilà, merci ma fille. Voilà, le prêtre vaudou va lui dire que pour faire marcher ses affaires, il ne devait pas manger du Congo. Et regardez ce qui est aberrant, ce qui est illisible dans l'affaire. Le prêtre vaudou va lui dire que, comme il lui donne ce public pour faire marcher ses affaires, il ne doit pas manger le Congo. C'était le premier totem. Mais regardez la raison pour laquelle il va lui dire de ne pas manger le Congo. C'était pourquoi? Après avoir fini le Congo, c'est-à-dire ça va, s'il doit avoir un marché par exemple, le marché va... Ça te glisse entre les mains. Le diable, il est rigolo, quoi. Il lui dit que pour que ses affaires marchent, il ne doit jamais manger de gombo. C'est le premier totem. Et s'il mange le gombo, puisque le gombo est un aliment gluant, vous voyez, ça glisse, hein, pour ceux qui connaissent le gombo. Et donc, le gombo, là, le mot français, c'est quoi? C'est ça, gombo? C'est ça, c'est pas typiquement ivoirien, gombo, c'est français. D'accord. Donc, le prêtre vaudou va lui dire que pour que ses affaires marchent, on n'est pas qu'il perd des marchés, il ne doit jamais manger de gombo. Pourquoi? Parce que le gombo glisse. Et comme le gombo glisse, ses affaires risquent. Il ne doit jamais manger de gombo. Vous voyez comment c'est risible. Un autre thème qu'il lui donne, il ne doit pas avoir de rapport, pardon, il ne doit pas toucher à ce gris, à ce talisman-là, s'il a des rapports pendant une semaine. Maintenant, la question qu'on va poser à notre bien-aimé Ézéchiel est celle-ci. Depuis que tu as le talisman, est-ce que tes affaires marchaient? Ça fait combien d'années que tu as ce talisman? Ça fait quelques mois. Hein? De l'année dernière. Donc ça fait un an. Et depuis un an, est-ce que tes affaires marchent? C'est-à-dire, il a promis fermement qu'il me donne 3 mois. Hein? Il me donne 3 mois. Qu'après les 3 mois-ci, comme on dit, goudou. Ah, il a parlé en togolais. Voilà, goudou, c'est-à-dire, quel que soit Alpha, quel que soit Alpha, en 3 mois, tes affaires vont prospérer. Voilà, je vais rendre témoignage. Est-ce que tu as rendu témoignage? Alléluia. Alléluia. Tu te retrouves en prison à la Maca. C'était ça le témoignage. C'est la conclusion du témoignage de la Maca. Après les 3 mois, tout a commencé à dégringoler. Je vais comprendre 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Les clients, Patatras. Rien n'allait. C'est-à-dire, même quand je gagne des 2-3 petits contrats, ça devient tout un problème. Voilà, ça devient un problème. Ce que tu ne faisais pas, c'est ce que tu as commencé à faire. Alléluia. Ça veut dire que tu es devenu un peu comme quelqu'un qui doublait ses clients, voilà, qui ne respectait pas ses engagements, voilà, qui bouffait leur argent. Et tu nous as dit hier que même l'argent, souvent, tu ne bouffais pas, mais... Il ne sait pas. Tu ne sais pas ce que tu fais l'argent.
choix. On peut te donner, là, par exemple, 500 000. Peut-être si Dieu a mis sa main dedans, il va faire le travail livré. Et le reste de l'argent, ça reste comme ça. Rien de bon. Ça n'est rien de bon, rien. Oh Jésus. Rien. 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Mais bien aimé, vous voyez, c'est ça la malice du diable. C'est ça la chose lorsqu'on traite avec le diable. Amen. Et évidemment, comme beaucoup de jeunes en Afrique, sa foi ne repose pas sur Christ. Et donc, comme sa foi n'est pas posée, n'est pas fondue sur Christ, il va voir un prêtre vaudou dans le but de faire marcher ses affaires. Puisqu'à la base, il est ébéniste. Et donc, le prêtre vaudou va lui donner ce talisman-là, faire prospérer ses affaires. Et le prêtre vaudou va lui dire qu'après 3 mois, il viendra rendre témoignage de ce que l'esprit Adomana, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, Adomana va faire dans ses affaires. Il lui dit, je ne te donne pas 3 mois, godo. Ça veut dire, on va monter, on va descendre. Quel que soit Alpha, tu vas venir rendre témoignage. Et évidemment, c'est fort de cette promesse-là que notre bien-aimé Ézéchiel, qui à l'état civil se prénomme Yves, va mettre ce talisman-là dans son sac, en espérant que ce talisman va le rendre riche, va le rendre prospère. Évidemment, quand tu es sorti de là, tu rêvais. En tout cas, tu avais des espoirs, tu faisais tes calculs. Quels étaient les rêves que tu avais quand il t'a donné ce talisman? le rêve était grand. Oui. Construire même déjà. En tout cas, réaliser beaucoup de projets. Quoi. Alléluia. Bien aimé, avec ce talisman. Les projets sont toujours en place, mais. D'accord. Avec ce talisman, il avait le souhait de construire une maison, faire de grands projets et tout ça. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Quelqu'un a trouvé le passage? Regardez ce que la parole de Dieu dit de Lucifer. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voici l'esprit Adomana, qui par l'intermédiaire de son agent, qui est ce prêtre vaudou, va lui dire, regarde, après 3 mois, quand tu vas prendre ce qui glisse sur toi, je vais te rendre riche. Je vais faire de toi quelqu'un de prospère. Tu vas des marchés dans toute la nation. Tu vas en voir tellement que toi-même, tu vas déborder le marché. Et lui dit, je te donne à peine 3 mois. Mais regardez le revers de la médaille. Après 3 mois, il n'est pas prospère, il n'est pas riche. Il n'a rien de tout ce que ce marabout, ce prêtre vaudou lui a promis. Mais c'était une décadence, une recrudescence de problème à problème. Il va faire la prison. Tu as fait la prison combien de fois? Malheureusement, pensant pouvoir réussir socialement, financièrement, dans cette grille que toi aussi tu as. Non, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la joie, ce n'est pas la paix. Ce ne sont pas les élévations, ce ne sont pas la prospérité qu'il va rencontrer, mais c'est tout le contraire. Le malheur, les perpétuels recommencements, la confusion, le retard, l'échec, la fuite. Il était obligé même de se cacher devant ses clients, de fuir. Oui, ma fille. Le nom de ces médicaments va disperser, ton travail va te disperser. Adomana, ton travail va se disperser. Jésus. C'est une malédiction. Adomana, ton travail va se disperser. Donc, si tu avais beaucoup de clients, ils vont se disperser. Et réellement, quand tu as eu ces médicaments, c'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que tu avais dit. J'ai la certitude que c'est son âme même qui était liée là. Je suis sûr et certain que ce sont tes bénédictions qui sont liées là. Oui. Je la sers effectivement. Attendez. Et les oreilles. Regardez, quand on met là, c'est un serpent. Voilà, quand on met, regardez bien. Voilà, si tu peux checker même. Voilà, si tu peux checker comme ça. Mais regardez, c'est un serpent qu'on lui a donné. Un suceur d'étoiles. Un dévoreur de bénédictions. Et voilà, le nom Adomana veut dire celui qui disperse le travail. Qui gâche le travail. Qui fait fuir les clients. Et je crois que c'est ce que tu nous disais. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ni les devins. Ne les cherchez point. Oui. De peur de vous souiller avec eux. Alléluia. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant qu'on en parle, c'est comme si je vois des personnes qui nous suivent et qui sont victimes comme lui de la même chose. Qui sont allés au Bénin, qui sont allés au Togo, qui sont allés
à Dabou, qui sont à la Korobo, au Mali, au Burkina, pour prendre des pouvoirs dans l'espoir de devenir riche. C'est pour toi que le Seigneur permet cette circonstance-là. Pour que tu détruises ce gris-là ou ce talisman, et tu te répandes et que tu t'attaches réellement au Seigneur Jésus. Bien aimé, il n'y a rien dedans qui peut t'apporter le bonheur. Il n'y a rien dedans qui peut t'apporter de la joie. Il n'y a rien dedans qui peut t'apporter même une lueur, c'est-à-dire s'élever de lueur d'espoir. Il n'y en a pas. Le marabout, le prêtre vaudou lui avait promis 3 mois après qu'il allait rendre témoignage. Mais il a une succession de problèmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il se cache même devant ses clients parce qu'il est endetté. C'est pas ça. Bien aimé, toi qui as ces choses-là, je vais te rappeler que c'est la bénédiction de Dieu qui ne l'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable, elle est succédée par une légion de problèmes, par une légion de soucis, de décadence, de déchéance. Il espérait connaître le bonheur, il a connu le malheur. Il espérait connaître la liberté, malheureusement, il a rencontré la prison. Il espérait connaître l'élévation, il a connu la chute. Voilà ce qui se cache lorsqu'on va pactiser avec le diable. Toi aussi qui es un ado maintenant, dans ton tiroir, dans ton sac, dans ta poche. Toi qui es un ado maintenant au oreille, ou attaché à ton tronc. Toi qui es un ado maintenant à ton doigt. Toi qui es un ado maintenant à ton cou, à ton poignet. Bien aimé, c'est l'occasion pour toi de te défaire de ces choses-là, de te déplier de ces choses-là. Non seulement ces démons-là vont détruire ta destinée, vont voler tes grâces, mais à la fin de ta vie, si tu meurs en ayant ça chez toi, ou avec toi, ou sur toi, bien aimé, tu ne rentreras pas au ciel. Après ça, je veux que tu continues 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Nous sommes au verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais dessus, Satan te fait croire qu'il est l'ange de lumière. L'ange de lumière, c'est le Saint-Esprit. L'ange de lumière, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui dont les bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est lui qui bénit. Et c'est lui qui ne maudit pas. C'est lui qui élève. Et c'est lui qui ne rabaisse pas. À moins qu'on se détourne de lui. Je ne sais pas pourquoi la jeune génération court après ces choses-là. Même quand on était petit au village, c'est des choses qu'on ne supportait pas. Parce qu'on savait que c'était faux. Que c'était un piège pour l'âme de ceux-là qui s'attachent à ces choses-là. Bien aimé, lisons Exode 23, un passage que tu lis. Exode 23. Alléluia. On va brûler ça tout de suite. Ce qui a attiré mon attention, et puis j'ai pas voulu même encore. Il y a un autre jeune qui allait se cacher là-bas, qui avait le même truc. Parce que ça, c'est le plus petit. Il y a le moyen et puis il y a le plus grand. Le plus grand même là, ça, il y a la queue de cheval dessus. Donc le gars a pris ça, il a même fait le travail encore. Il était obligé de fuir la capitale pour aller se cacher au village chez lui. Parce que les gens le poursuivaient. Voilà. Les gens lui réclamaient leur argent. Donc c'est après que je me suis rappelé. Oh Jésus, le Seigneur est en train de t'interpeller. C'est mieux que je fasse la prison pour bon, tout ça là. C'est mieux que je fasse la prison. Parce qu'il demande l'argent encore pour pouvoir payer ses dettes. Voilà, faire un truc pour pouvoir. Oh là là. Donc c'est mieux. J'ai à cœur de te poser cette question-là. Depuis que tu as ça, depuis que tu as eu ça, tu ne faisais pas des rêves où tu voyais des serpents. Si, souvent. Bien aimé, malgré qu'il avait ça, il faisait des rêves ou des cauchemars. Ils n'ont pas coupé. Mais tu les voyais. Ils n'ont pas laissé le couper. D'accord, mais tu les voyais. Ils tentaient de te faire du mal. Voilà. Une, 2 fois, Amen. Bien aimé, je suis sûr et certain que à chaque fois qu'ils veulent te piquer, et puis des chiens, avec les chiens aussi. et les chiens aussi. Vous voyez, derrière ces promesses faramineuses des prêtres vaudous, des marabouts, des féticheurs, qui vous disent qu'en baptisant avec le diable, vous serez bénis. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous rentrez en alliance avec le monde des ténèbres. Vous rentrez avec le monde de Satan. Et Satan ne vient pas pour rigoler avec les êtres humains. Satan ne vient pas pour faire plaisir aux êtres humains. Satan a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en Genèse 2. Mais si Satan a pu tromper Adam et Ève, vous pensez que vous, il va vous épargner? Vous pensez que vous, en pactisant avec lui, il va vous laisser choir, vous laisser vous échapper aussi facilement? Le but de Satan, derrière ces fausses promesses, ces mirages, c'est le fait de voler vos âmes. C'est pourquoi en Jean 10, la Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Le but du diable, c'est de voler vos âmes, de voler votre destinée. Dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle le marché de nuit, le black market. Et dans ce marché de nuit, toi, jeune homme qui va chez ses prêtres vaudous, toi, jeune fille qui va chez ses marabouts, toi, jeune monsieur
qui va chez ces féticheurs, quand tu rentres là-bas, la première des choses qu'ils vont faire, c'est de voler tes étoiles. C'est la primeur. À moins que toi, ça dit tu sois déjà réduit à rien. Sinon, dès qu'ils voient tes grâces, ils les volent. Ils vont soit les revendre ou les échanger, soit les donner à leurs enfants ou aux membres de leur famille, ou les vendre à des grands prix au marché noir. Il y a des enfants de Dieu qui sont déjà allés. Tu es déjà allé chez le marabout. Et dès que tu as mis les pieds là-bas, le marabout t'a dit de sortir. Et il t'a dit, il ne faut pas venir gâter mes médicaments là. Toi, je n'ai pas besoin de toi ici. Mais vous ne savez pas que c'est Dieu qui bénit. C'est Jésus qui bénit. N'est-ce pas lui qui a dit dans sa parole qu'il fait prévoir ses bontés sur le bon comme sur le mauvais? C'est hier qu'on a reçu ici la jeune dame qui dit qu'elle est chrétienne, mais elle ne supporte pas sa mère. Elle est tout le temps en clash avec sa mère, tout le temps des disputes. C'était la première fois qu'elle nous visitait. Je lui ai dit, mais ma fille, tu dis que tu es chrétienne et tu ne t'entends pas avec ta mère. Comment Jésus que tu n'as jamais vu peut te bénir? Tu ne sais pas qu'en ta mère il y a Dieu? N'est-ce pas lui qui a dit en Genèse 1 verset 26, faisons l'homme à notre image? Toutes les prières du monde, va rencontrer les hommes de Dieu les plus loin de la terre. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu ne connaîtras jamais la stabilité. Tu ne connaîtras jamais la paix. Fut-il ta mère même, on peut dire qu'elle est sorcière. Même si elle est sorcière, tu te dois de l'honorer. Mais la parole du déclin, Deutéronome 5, verset 16, dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tu sois rassasié un jour et que tu réussisses sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est un principe qui est immuable. Même le païen, s'il honore son père et sa mère, le Seigneur Jésus le bénit. À plus forte raison, nous qui sommes ses fils et ses filles. Mais il n'y a pas de bénédiction dans ça. Dans ce Adomana, qui est le disperseur de ses activités, le disperseur de ses clients, le disperseur de ses finances, de ses bénédictions. Tu ne trouveras jamais de bénédiction entre ces choses-là. Pour lui, c'est Adomana. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Si pour lui, c'est Adomana, le disperseur de ses bénédictions, le disperseur de son travail, et pour toi, c'est quoi? Cherchez même à comprendre le nom des gris-gris que vous avez, que les féticheurs vous donnent. Cherchez même à comprendre le mystère qui se cache derrière. Pour une personne lambda, elle voit des perles et un gris-gris. Mais un gris-gris a un sens. Mais déjà, lorsqu'on le met à ton cou, comprends que c'est un piège pour ton âme. C'est un piège. Est-ce que l'Éternel n'a pas interdit le port des perles dans sa parole? Est-ce que Jésus, notre Dieu, n'a pas interdit le port, n'a pas interdit le port des perles dans sa parole? Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nouveau. Tous les saints le savent. On peut lire 1 Pierre 3.3, on peut lire 1 Timothée 2.9. Le Seigneur interdit formellement le port des perles. Mais toutes nos traditions dans le monde entier sont liées au culte des perles, au culte de l'or, au culte de l'argent, au culte du fer, au culte du zinc, au culte du diamant, au culte de l'inox. Mais qui leur a appris ça? C'est Satan. C'est le diable. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Écoute bien ce que le Seigneur Jésus dit. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, Amen, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, oui, virgule, amen, ni d'or, oui, virgule, ni de perles. ni de perles. Je crois qu'on le retrouve aussi en 1 Pierre 3.3. Ni de perles. Bien aimé, le passage que l'homme de Dieu vient de lire, ce n'est pas dans l'ancienne alliance, hein, c'est dans la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus interdit formellement le port des perles. Parce que si tu les portes, même s'il n'y a pas la tête d'Ado maintenant sur les perles que tu portes, c'est un piège pour ton âme. 1 Pierre 3.3. Ayez Non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui, les ornements d'or, oui, et les habits qu'on revêt. et les habits qu'on revêt. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu comprends par là que si le Seigneur t'interdit de porter ces choses, c'est comme un père qui dit à son fils qui a de bas âge, ne mets pas ta main dans la prise de courant. Ma fille, ne mets pas ta main dans la braise de feu. Mais quand ton papa te dit ça, est-ce que c'est parce qu'il ne t'aime pas? Bien au contraire, c'est la plus grande preuve d'amour qu'un père a pour ses enfants. De leur dire, de ne pas mettre ta main dans la prise de courant, mais ne prends pas un bout de fer pour glisser dans la prise de courant. Sinon, ça va t'électrifier. Mais le jour où tu prends ta main pour mettre sur le feu, là, quand le vieux arrive, tu lui dis ça. Mais pourquoi tu ne lui dis pas? Mais demain, toi aussi, quand tu es papa, tu diras la même chose à tes enfants. Amen. C'est parce que le Seigneur sait que ça, c'est une braise pour nous. C'est du feu pour nos âmes. Et c'est pourquoi il interdit. Bien aimé, lorsque le Seigneur t'interdit de porter des perles,
Il ne le dit pas à cause de ta chair. Mais ta chair va dans la poussière. C'est parce que malheureusement, lorsque tu portes ces choses, cela impacte ton âme. Demande à toutes les femmes qui ont fait le monde, pour séduire les hommes, elles portent des perles. Pour séduire les hommes, elles portent des perles. Pour se protéger, dans beaucoup de nos us et coutumes, dans beaucoup de nos régions, les gens portent des perles. Et ce n'est pas en vain. Dans la quasi-totalité de nos traditions, les perles ne sont pas portées par effet de mode. Non. On les porte pour rendre un culte à des démons. En pays à Caen, lors de la fête de l'Ignam, lors de la fête de la Bissa, lors de la fête du Popo Carnaval, lors de la fête de génération, la fête des patriarches, la fête, il y a plusieurs fêtes où vous voyez les anciens ou les anciens qui portent ces choses-là. Et souvent c'est serti d'or ou d'argent. C'est pas en vain. Demandez-leur. Ils vont vous dire que lorsqu'ils portent ces choses, ça a des sens. Déjà, les couleurs en termes de perles ont des sens. La taille des perles ont des sens. Je prends l'exemple d'une femme qui vient d'accoucher. Une jeune demoiselle qui vient d'accoucher. Une jeune dame, elle va porter des perles. Mais les perles qu'elle va porter vont identifier, non seulement, vont déterminer qu'elle a accouché, mais vont aussi déterminer le sexe du garde, le genre de personne qu'elle a mis au monde. Si c'est un homme ou si c'est une femme. Par le poids des perles, par les couleurs des perles. En pays à Caen et dans plusieurs peuplades, lorsque quelqu'un perd un parent, il y a un type de perle qu'il porte. Ce qui signifie qu'il a perdu soit son père, sa mère, son frère, sa soeur ou un autre proche parent. Les guerriers, ceux qu'on appelle les guerriers du roi, ils ont des types de perles qu'ils portent pour signifier que eux, ce sont les gardes du corps des guerriers du roi. Les notables ou les nobles qui sont autour du roi, ils ont des types de perles et d'or qu'ils portent. Pareil pour le roi lui-même. Et évidemment, pour ceux qui sont des initiés, quand ils voient ces choses, ils savent automatiquement la personne qui est devant elle. Et donc, les nobles qui portent des perles ne sont pas les mêmes types de perles que des personnes lambda, qu'une femme qui a perdu son mari, que quelqu'un qui est souvent malade, que quelqu'un qui vient d'accoucher ou quelqu'un qui vient d'accoucher, pardon. Alléluia. Je dois couper le son. Quelqu'un me... Alléluia. Malheureusement, derrière ces choses-là, il y a la mort. Exode 3, verset 20. La Bible dit dans le livre d'Exode 3, verset 20, « Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. » Le Seigneur Jésus dit, « Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. » Or, dans les... un serpent. Mais évidemment, on a le sentiment que c'est sculpté. Et peut-être que tu ne le sais pas, les coris, c'est comme des caméras. Les coris sont utilisés dans le monde des ténèbres afin d'observer, d'espionner, d'épier, afin de pratiquer ce qu'on appelle la divination, lire l'avenir. D'ailleurs, dans le domaine du satanisme, il y a ce qu'on appelle la divination par des coris. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans beaucoup de peuplades, vous avez des femmes et des hommes qui lisent l'avenir des gens au travers des coris. Ils ont une forme de tamis, fait en feuilles de palme. Et vous avez une dizaine de coris. Et lorsque vous arrivez là-bas, le monsieur ou la dame vous lit l'avenir. Voilà, au travers des coris, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est les initiés. Ils vont jeter les coris sur le tamis. Et en fonction de la disposition des coris, ils peuvent vous lire votre avenir. Vous allez voir que dans le domaine de la sculpture africaine, vous allez constater que beaucoup d'esprits qui sont sculptés, vous allez voir que les yeux de ces sculptures-là sont des coris. Et quand vous demandez aux anciens, mais pourquoi est-ce qu'on met des coris aux yeux des statues? Pourquoi est-ce qu'on ne sculpte pas les yeux? Ils disent non, que ça, c'est des yeux qui permettent de voir. Et dans le domaine mystique, c'est très utilisé pour déceler l'avenir des gens, pour deviner l'avenir des gens, deviner la destinée des gens, pour aussi empêcher que certaines personnes ne rentrent dans leur destinée. Amen. Aujourd'hui, vous avez les caméras espions. Aujourd'hui, c'est ce que la technologie nous enseigne. Mais les caméras espions n'existent pas depuis 20 ans ou 30 ans. Les caméras espions existaient depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, toute la grande science que vous connaissez est inspirée de la sorcellerie, des arts de la sorcellerie, du monde mystique. Amen. Je veux clore en disant à quelqu'un, si tu as encore un ado malin chez toi,
Si tu as encore un gris-gris de prospérité, de bénédiction, un gris-gris qui te protège contre les mauvaises langues, contre qui te protège contre les mauvais contrats, qui te protège contre les coups de couteau, contre l'envoûtement, contre l'enchantement, que ces choses ne peuvent te protéger de rien. Le livre de Nombres 23 déclare. Je veux que quelqu'un lise le passage. Et puis, pareil, ça, il faut prendre Matthieu 4, verset 17. Je vais clore avec ça. Nombre 23. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Bien aimé, la protection, on l'a quand Jésus seul. Ça ne te protège de rien. Non seulement ça ne te protège pas, mais ça n'attire aucune faveur, même pas même un CDV de faveur. Et si le diable doit te donner quelque chose, ce sera ton âme, ce sera au prix de ton âme. Ce sera au prix de ton âme. Regardez ce qu'il a dit. Depuis qu'il a cette chose chez lui, je crois que c'était dans ton sac. C'était ce sac-là. C'était dans ce sac-là. Voilà. Il avait ce gris-là dans son sac, Tommy Hilfiger. Et il a dit que depuis qu'il a ce gris, il allait de malheur en malheur. De confusion en confusion. Et comme le nom du démon l'indique, de ce gris l'indique, il a commencé à perdre ses clients. Et quand d'autres clients viennent, c'est des problèmes après problèmes. C'est de l'endettement, souvent même il se cache. Quand il sait que ses clients doivent arriver. Voilà ce que Ado Manan lui a promis. 3 mois après, il va connaître malheur après malheur. Alléluia. Mais aujourd'hui, le livre d'Ésaïe 54, verset 17 déclare ceci, que toute âme forgée, puisqu'il a donné sa vie à Jésus, il a confessé Christ, il a été baptisé aujourd'hui. Ésaïe 54, 17 dit que toute âme forgée contre lui sera de nul et sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice, Dieu la condamnera. Tel est l'héritage de son serviteur. Ça, Ado Manan, c'est fini. C'est fini. Ça, on va le mettre au feu. Comme on a mis au feu plein d'autres démons avant eux. On va les calciner pour que ça fait mal à Satan. Et pour que l'âme du serviteur de Dieu, Ézéchiel, ne soit plus entre les mains de l'ennemi. Pour que Satan n'ait plus l'occasion de l'accuser devant le trône de justice de Dieu. On va terminer avec ce merveilleux verset. Matthieu 4, verset 17. Alléluia. Voilà Dès ce que ce le Seigneur moment, Jésus dit. Jésus commença à prêcher et a dit, Demande à un des repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Oui, ils vont venir de l'essence. Ils vont se lever de l'essence. Voilà. Le papa Isaac, tu peux répondre le passage là. Mais Matthieu chapitre 4, le verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, Oui. repentez-vous, Oui. car le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc j'exhorte quelqu'un à réellement se repentir de ces choses-là. Il n'y a pas seulement que ça, même les crucifixes que tu portes. Les crucifixes que tu portes avec un collier noir, ton cou, on dirait une féticheuse ou une prêtresse vaudou du Bénin. C'est vilain à voir. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir. Tu as un collier noir avec un crucifix à ton cou. Ça ne te fait pas penser au prêtre vaudou. Ça n'a rien de chrétien. Et toi aussi qui mets ta confiance dans des chapelets, dans des crucifixes et dans des pentacles, je t'en prie, répands-toi. C'est un piège pour ton âme. En portant ces choses sur toi, tu détruis ton âme. Et le Saint-Esprit ne peut jamais s'approcher de toi. Et c'est de l'idolâtrie. Dieu invisible. La Bible dit que nous, notre Dieu, est le Dieu invisible. Dieu, on ne le voit pas. Tu ne peux pas mettre Dieu à ton cou. Non, Dieu, il a créé les cieux, il a créé la terre. La Bible dit que Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas croire que tu peux prendre un pentacle en crucifix, le porter, tu vas penser que c'est Dieu. Non, c'est de la sorcellerie. Toi aussi, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi, tu es encore attaché à ces grilles de prospérité, de richesse, de bénédiction. Tu ne verras rien de bon que la malédiction. Et c'est au prix de ton âme, au prix de ton salut, que tu t'associes à ces genres de choses-là. Le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est vrai, le Seigneur Jésus t'aime, mais le Seigneur n'aime pas le péché, n'aime pas les alliances dans lesquelles tu t'es engagé. Tu as encore l'occasion, l'opportunité de te ressaisir, de revenir à des meilleurs sentiments, de t'attacher à Christ et d'abandonner ces choses-là. Tu peux venir nous rencontrer avec tes gris-gris. Si tu as peur de les détruire, nous, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de puissance qui crie à bas Père. Tu envoies, nous on va les brûler, on va les détruire. Et on va t'amener aux eaux du baptême pour la repentance de tes péchés et pour le rachat de ton âme. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Très bien. Tout le monde de l'essence, vous allez me brûler ça. Brûler ça. Et puis tu fais un direct là-bas. Je vous invite demain, à partir de 8h30, ici même à Grand Bassam, à l'église mère
du Réveil international Jésus revient pour la grande célébration de la Pâque. Bien-aimé, j'aime à le dire, tu n'as pas intérêt à te laisser compter cet événement. Je souhaiterais que tu viennes être acteur de ce merveilleux événement. Bien-aimé, nous sommes au début d'année, c'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Pour nous qui sommes chrétiens, la Pâque symbolise la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, symbolise la rédemption de nos péchés et le salut de nos âmes. Bien-aimé, c'est 4 symboles forts qu'on retrouve dans la Pâque. Événement que nous commémorons chaque 14 de chaque année. Bien-aimé, je veux te rappeler que ce que tu vas célébrer le 20, ce n'est pas la Pâque à l'Éternel, c'est la Pâque à Lucifer, la Pâque à la déesse Ostara, qui est la déesse de la fécondité, la déesse de la fertilité, la déesse du printemps. C'est le culte que vous rendez au Dieu Soleil et au Dieu, à la déesse Lune. Alléluia. La Pâque, c'est avec S, n'est pas la Pâque à l'Éternel. La Pâque à l'Éternel ne s'écrit pas au pluriel, ça s'écrit au singulier. Et malheureusement, des milliers de communautés dites chrétiennes en griffe vont aller célébrer une fête dédiée à un démon. Ce vin-là, ce n'est pas la Pâque à l'Éternel. Bien-aimés, vous êtes en dehors du calendrier que le Seigneur Jésus a révélé au patriarche Moïse dans le livre de Lévitique 23. Et je vais te rappeler quelque chose d'important. J'entends des gens qui disent que non, on ne célèbre pas la Pâque parce que la Pâque est une loi de Moïse. Tu ne sais rien de la parole de Dieu. La Pâque n'a jamais été une loi de Moïse. La Pâque est une alliance que l'Éternel a tissée avec Abel, avec Noé, avec Abraham, dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas une loi. Et toi qui refuses de célébrer cette alliance, tu es fort clos, tu ne vas pas rentrer au ciel. Dépouille-toi, pratique le plus grand des dépouillements. Vis tous les rudiments de la sainte doctrine. Mais parce que tu n'as pas célébré la Pâque à l'Éternel, tu ne verras pas Dieu. Nombre 9, verset 13 est clair sur le passage. Bien-aimé, répands-toi. Toi aussi, répands-toi. Il n'y a pas de différence entre toi et celui qui adore les adomana. Vous êtes pareils devant Dieu. Vous êtes des adorateurs, des idoles. Quiconque prétend être chrétien et ne célèbre pas la Pâque conformément au rudiment de la sainte doctrine, je vous le dis, ne verra pas Dieu. Non, Quiconque, oui, vas-y. Si celui qui est pur, et qu'il n'est pas en voyage. 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage. S'abstient de célébrer la Pâque. S'abstient de célébrer la Pâque. Celui-là sera retranché de son peuple. Dites-moi, est-ce que cette prescription-là, elle était révoquée? Cette ordonnance-là, est-ce que le Seigneur l'a révoquée? Parce que pour la révoquer, il aurait fallu que lui-même ne célèbre pas la Pâque. Or, Christ lui-même en Matthieu 26 envoie les apôtres célébrer la Pâque. Qui es-tu toi pour ne pas célébrer la Pâque? Qui es-tu toi pour ne pas te commémorer de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus? Mais naturellement, quand vous perdez un parent, vous célébrez ces 1 an de deuil, non? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il continue parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Et ce décret-là, le Seigneur ne l'a pas révoqué. Ne l'a jamais révoqué. Il vient pour nous montrer le chemin. Il vient pour nous montrer comment nous devons limiter, marcher dans ses pas. Si Jésus a célébré la Pâque, qui es-tu toi pour dénier cet événement? Pour réfuter cet événement? Bien-aimés, ne soyez pas charnels. Ne soyez pas charnels. Et je veux vous aussi vous exhorter. Vous qui vous préparez à célébrer la Pâque avec S à la fin le 20. Va lire toute la parole de Dieu. Prends Lévitique 23, verset 4. Prends Matthieu 26, verset 26 à 28. Prends le livre de Nombre 9, verset 13 à 14. Tu verras que la Pâque ne s'écrit pas avec S. Oh, enfant de Dieu. L'ignorance, voici la plus grosse maladie que tu as. Pire que le Corona-19. Pire que le VIH-Sida. Pire que l'Ebola. L'ignorance. C'est ton plus grand problème. Parce que de prendre la peine de méditer la parole et d'avoir une communion avec le Seigneur Jésus, non. Ton problème, c'est de suivre la masse. Et quand on n'a pas, non, ne touchez pas mon église, ne touchez pas mon pasteur. Vous n'êtes pas une église, vous êtes une secte. La véritable église, c'est nous. Nous, oui, je vais me targuer de le dire. Et je le dis fièrement, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Parce qu'on est dans la vérité. Parce qu'on est dans la vérité, mon bien-aimé. Et ça, c'est indéniable. Il n'a jamais été question d'une Pâque qu'on célèbre le 21 mars, le 22 mars. Bien-aimé, c'est la fête de la déesse Ostara, la déesse de la fertilité. Et c'est lors de cette Pâque-là que vous partagez des lapins de Pâques, des chocolats de Pâques. C'est à cette fête-là, merci, que vous partagez des œufs de Pâques. Mais depuis quand tu as vu dans la Bible qu'on a parlé des œufs de Pâques? Depuis quand tu as vu dans les rudiments de la Sainte Doctrine qu'on a parlé du chocolat de Pâques, du lapin de Pâques? Mais le lapin, c'est le symbole de l'impudicité par excellence. Le lapin, là, c'est le symbole. Le lapin, le lièvre, parce qu'ici, c'est la même race, c'est la race des damans. Mais le lièvre,
ou le lapin est le symbole de la prostitution. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que toi, ta Pâque s'écrit avec S. Mais la Pâque à Christ s'écrit avec E. Pourquoi toi, ta Pâque est le plus réel? Tu n'as pas compris que le S là, c'est le S de Satan, de la déesse Ostara, qui s'appelle aussi Eostre, qu'on appelle aussi Dina ou Diana. Tu ne sais pas que la Pâque que tu vas célébrer là, elle est dédiée au soleil et à la lune. Mais comme des fois dans les Saintes Écritures, le Seigneur n'a pas interdit formellement qu'Israël se tourne vers le soleil ou se tourne vers la lune pour l'adorer. Oui, nom de Dieu. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. Voilà comment ça s'appelle notre Pâque. À Jésus. Les disciples s'adressaient à Jésus. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Mais bien aimé, est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas en Éphésiens 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. Si nous savons que Jésus est Dieu, et si Jésus lui-même a célébré la Pâque, qui sommes-nous, nous, pour ne pas célébrer la Pâque? Qui es-tu toi pour ne pas célébrer la Pâque? Et j'entends des farfelus qui disent, ouais, non, la Pâque, elle n'est plus d'actualité. Donne-moi le verset qui dit que la Pâque n'est plus d'actualité. Donne-moi le verset qui te dit que Jésus a révoqué la Pâque. Toi, tu lis la Bible là, comment? Kadhafi là, c'est ça que tu fumes. C'est ça que tu fumes. C'est pourquoi tu déraisonnes. Je pense que tu as besoin qu'on te fasse une autopsie et que tu viennes à la délivrance. Pour que le Seigneur te donne le renouvellement de l'intelligence. Enfant de Dieu, je t'en prie, réveille-toi. Arrête de suivre des gens tout bonnement, sans prendre la peine de te poser des questions existentielles. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 20. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 21 mars. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 22 mars. Il n'y a pas de Pâques à célébrer le 30 mars. Ce sont des fêtes païennes. Il n'y a pas de différence entre toi et les musulmans. Les musulmans adorent le soleil et la lune. Il n'y a pas de différence entre toi et les catholiques. Les catholiques adorent le soleil et la lune. Or, plusieurs fois dans les Saintes Écritures, l'Éternel t'a mis en garde contre le culte des astres, contre le culte du soleil, contre le culte de la lune, contre le culte des étoiles, contre le culte des représentations. Mais qu'est-ce que tu fais? Et ça. Joyeuse fête de Pâques avec S. Joyeuse fête de Pâques, et puis on t'amène un chocolat en lièvre ou en lapin. Joyeuse fête de Pâques avec des œufs de Pâques. Joyeuse fête de Pâques avec des poussins en chocolat. Joyeuse fête de Pâques avec des bougies, avec des fleurs. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça, ce n'est pas la Pâque à l'Éternel. Ce n'est pas la Pâque de notre Seigneur Jésus. C'est une fête païenne, au même titre que la fête de Noël, au même titre que la fête du 1er janvier, au même titre que la fête de Saint-Valentin, de Toussaint, au même titre que la fête de Génération, de Popo Carnaval, au même titre que la fête de Kouroubi. Aucune personne qui se livre aux mensonges, à des abominations, hériteront du royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 27. Alléluia. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Voilà. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien aimé, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tu dois marcher conformément au rudiment de la saine doctrine. Tu dois sortir du conformisme. Quand on lit Romains 12, verset 1 à 2, le Seigneur dit ceci: je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir votre corps comme un parfum de bonne odeur, saint et qui est agréable à Dieu. Au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence qui vient de qui? Qui vient de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, soyez intelligent. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, discerner. Comment? Dans les Saintes Écritures, tu sais, comme moi, que la Pâque s'écrit P-A, accent circonflexe Q-U-E. Et toi, dans ta communauté, on te fait célébrer une Pâque avec S. Tu n'as pas compris que vous n'êtes même pas dans la sainte doctrine. Tu n'as pas compris qu'on ne t'amène même pas à faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas compris que tu es piégé dans le siècle présent. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Satan s'est arrangé pour inclure des fêtes qui lui sont dédiées à lui et à son royaume dans l'église. Pas dans la parole de Dieu, mais dans l'église. C'est pourquoi vos églises ressemblent à des maquis, à des boîtes de nuit, à des clubs à striptease. C'est pourquoi dans vos églises, les femmes de vos pasteurs portent des faux cheveux. Elles sont décapées comme des sorcières. Elles mettent de longs ongles comme des tigresses ou des sorcières. Elles sont perchées sur des talons. Elles exhibent leur partie privée, leur postérieure, chose qui devait être secret, cachée. Quand tu vois ce genre d'église, mon bien-aimé comprend que ce sont des maquis. Tu vas au maquis. Le pasteur, c'est un DJ. Les chantes là, ce sont les serveuses.
Tu n'as pas compris ça. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Mais le Seigneur aura mal si tu perds ta vie dans l'ignorance. Cette fête dédiée à la déesse Ostara qui se prépare le 20. Dis non à cette fête-là. Dis non à cette fête. Je t'invite à célébrer la véritable fête à Christ demain 13 avril 2025 à partir de 8h30 ici même à Bassam dans le réveil international Jésus revient. Bien-aimé, prends la peine de faire la différence. Prends la peine de trouver l'erreur. Prends la peine de discerner. Prends la peine de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Prends la peine de comprendre que la trompette est déjà mise à la bouche des anges et qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Bien-aimé, ne suis pas la masse. Plusieurs fois, le Seigneur nous a dit, sortez du monde, ne copiez pas l'Égypte. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi un peuple. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vient chercher un sacerdoce royal, un vase d'or pur, sanctifié. Bien-aimé, je t'en prie, ne va pas célébrer la fête dédiée à la déesse Ostara le 20. Viens célébrer Jésus, mort, ressuscité, qui a livré sa vie à la croix pour l'effacement de nos péchés, pour le rachat de nos âmes, demain à partir de 8h, ici même à Bassam. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, et à demain. Évidemment, je n'étais pas seul. Hein. Voilà, j'étais avec l'ancien Isaac, le bien-aimé Ézéchiel, qui a été baptisé, sa maman. Voilà, les anciennes, celles qui n'aiment pas qu'on les voit à la caméra. Voilà, vous les voyez là. Et voilà là-bas. Voilà, maman Péniel, maman Elisa.